Most respected Thai, dear Sangha, Chers Thai respectés et chers Sangha, bonjour, ce matin, ce soir. today is the first day of May in the year 2021. Nous sommes le 1er mai 2021 au hameau du Haut, dans la salle de la méditation de l'eau tranquille, et on se prépare pour la transmission des 14 entraînements à la pleine conscience demain. Cher Sangha, je suis ici assise avec mon Père. Je suis assise avec le dos de mon Père. And my Father is also breathing. I am breathing with my Father's lungs. Je respire avec le poumon de mon Père. I am sitting, and my mother is also sitting. Et ma maman s'assoit. I am sitting with my mother's back. Je m'assois avec le dos de mon maman. I am breathing. My mother is also breathing. Et ma maman respire. I am breathing with my mother's lungs. Et je respire avec le poumon de ma maman. I am sitting, and Thai is also sitting. Et Thai s'assoit. I am sitting with Thai's back. Je m'assois avec le dos de Thai. I am breathing. Thai is also breathing. I am breathing with Thai's lungs. Je respire avec le poumon. I am the breathing. Thai is the breathing. Je respire. Thai est la There is no one breathing. Il n'y a personne. There is only breathing. They felt they really received Ils ont vraiment something senti la from God's transmission. body. They really received Vraiment, it. ils ont reçu le corps des préceptes. Only one friend said, Seulement un I ami, did receive the transmission, but I want to receive it again. il dit In qu'il a voulu recevoir encore les 5 entraînements, mais il voudrait les recevoir aussi au village des premiers quand ça sera ouvert. Les recevoir encore. Receive the 5 mindfulness trainings again.
when we have failed to recite them in the past 3 months. Des fois, en fait, on peut recevoir les 5 entraînements si on n'a pas pratiqué les 5 entraînements après 3 mois. On perd l'énergie de recevoir la transmission des 5 entraînements. Up to the transmission to give us the energy. It's up to us to continue that energy. Continuer cette énergie, nous pouvons les rafraîchir les 5 entraînements par la cérémonie. That receiving the 14 mindfulness training again is not really. Recevoir les 14 entraînements, c'est aussi. So please, Ce n'est pas une autre chance. I will do it better. Nous le ferons de mieux encore. No, Le village. This is the one and only time. And from then on, you have the responsibility to take Et care nous donnons cette of your responsabilité pour recevoir precepts body. et prendre soin des corps des préceptes. Oh, I'm talking about precepts, I mean mindfulness Je parle training. des The préceptes. mindfulness trainings Ah, merci. is a much better way. Les 5 entraînements à la pleine conscience sont mieux. One lifetime is not enough to study and practice them. Les entraînements sont comme l'océan. Une durée de vie n'est pas suffisante pour les étudier et les pratiquer. Donc il faut reconnaître que quand on reçoit les entraînements à la pleine conscience, ils sont tellement profonds, tellement merveilleux. Comment pouvons-nous possiblement pratiquer tout ce qui est contenu là-dedans en une durée de vie? So every time we have a recitation of the Et mindfulness trainings, lorsqu'on a une récitation des 14 entraînements, we suggest that is probably once a month. et j'aimerais suggérer qu'on ait ce genre de récitation tous les mois ou toutes les 2 semaines, si c'est possible, mais c'est pas nécessaire de faire plus que ça. Not less than Mais aussi pas moins qu'une fois par mois. and in that recitation ceremony, Et pendant cette cérémonie de récitation, have you on pose la question, avez-vous étudié, pratiqué et observé cet entraînement à la pleine conscience durant le mois qui s'est écoulé? breathe and look deep Et alors, vous avez la possibilité de respirer, de regarder profondément, de regarder en vous-même comme regarder dans un miroir. training as just Regardez dans votre pratique de cet entraînement qui vient d'être lu. Comment avez-vous pratiqué? practice in the next month. Et comment allez-vous continuer à pratiquer pendant le mois qui va venir? Et chaque mois, on doit être capable de voir, oui, j'ai pratiqué ce degré de pratique, mais j'ai envie, dans le mois qui vient, de pratiquer un petit peu plus. Et chaque mois, on ajoute un petit peu plus à notre pratique. On voit quelque chose dans l'entraînement à la pleine conscience qu'on n'avait pas vu le mois dernier. Et j'ai reçu pour moi les 14 entraînements en 1986, donc ça fait quelques années. Pas tout à fait une durée de vie, mais presque. Mais même comme ça, à chaque fois qu'on a une récitation des entraînements, j'y vois quelque chose de nouveau, quelque chose de plus que je peux pratiquer. Et ça, c'est ce qu'on veut dire par maintenir notre corps des entraînements fort et vivant. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment incroyable, mais ça peut être quelque chose de petit, des petites choses, parce que les petites choses s'ajoutent les unes aux autres. C'est mieux d'aller un petit peu comme ça que de monter très vite et puis redescendre tout aussi vite. Ça, c'est notre façon de continuer à pratiquer les 14 entraînements à la pleine conscience. On maintient la transmission vivante en nous. Et quand vous recevez les 14 entraînements à la pleine conscience, je ne sais pas si en ligne on peut faire ça, mais on reçoit des vêtements, la veste marron. Et peut-être vous pouvez en faire une pour vous-même à la maison. Vous pouvez acheter les matériaux que vous aimez.
Mais peut-être la Sangha peut aussi vous en offrir une. Cette couleur marron, c'est la couleur de l'humilité. Donc, quand vous enfilez votre veste marron, vous ne pensez pas « Ah, je suis meilleur pratiquant que ceux qui n'en ont pas. » Cette veste est un rappel pour moi de pratiquer l'humilité. Et je sais qu'il y a certains n'ont pas reçu les 14 entraînements, mais pratiquent mieux que moi. Je le sais. Mais ça, c'est un rappel qui me permet de pratiquer avec humilité. Nous avons un petit poème. En enfilant cette veste dans la dimension historique, je m'orne, je me décore et je décore le monde. La terre pure est dans la paume de ma main, créée par les montagnes et les rivières. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est également la terre pure. Ça dépend comment qu'on le regarde. Et quand on enfile notre veste, on veut marcher comme on marche dans la terre pure. Elle a été faite pour nous par les montagnes, par les rivières, par les arbres. Et donc je me décore, je m'ornemente. Je me décore avec l'humilité, avec les 14 entraînements à la pleine conscience. C'est vraiment ce avec quoi je veux me décorer, m'ornementer. Et je les rends beaux en même temps qu'ils me rendent beau ou belle. Maintenant, j'aimerais vous parler des 4 caractéristiques de base de l'ordre de l'inter-être. Ils sont l'esprit de l'inter-être, de l'ordre de l'inter-être. L'ordre de l'inter-être a une charte. Et pendant votre temps en tant qu'aspirant, peut-être vous avez été introduit à cette charte. Cette charte vous a été présentée, la charte de l'ordre de l'inter-être. Donc cette charte a été écrite il y a longtemps en vietnamien. Et la traduction en anglais n'a pas été très bonne, si je peux faire un commentaire. En 1989, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des choses qui ont changé dans l'ordre de l'inter-être. Donc, il y a des choses dans la charte qui ne sont plus aussi applicables qu'au début, quand l'ordre était tout petit et il y avait un trésorier pour l'ordre. Mais alors, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que c'est trop grand, on ne peut plus avoir un trésorier. Donc, beaucoup de choses ont changé, mais l'esprit de la charte, les principes de base de la charte n'ont pas changé. Donc, c'est pour ça qu'on peut regarder cette charte aujourd'hui. Merci. Peut-être écrire quelque chose. Écrire quelque chose sur la charte.
Chartres. Non. Attachement. Non, attachement. Non, attachement aux vues. C'est le premier entraînement. Le premier principe. C'est le premier principe de la charte. I don't know whether you think that this is something easy to practice, Je ne sais pas si c'est vraiment facile de pratiquer, but for me, mais pour moi, so easy. ce n'est pas si facile Become non-attached. de devenir pas attaché aux vues. It is a training. Pour moi, c'est un entraînement. Mindfulness training, Et dans le premier entraînement, we will train ourselves nous entraînons nous-mêmes. in order to transform dogmatism Ah oui. in ourselves. Nous entraînons à regarder toutes choses avec ouverture d'esprit et avec la vision de l'intérêt I'm not pour dogmatic. transformer le dogmatisme et la violence en nous et dans le monde. So other people out there in other religion, they may be dogmatic, but I'm not dogmatic. Toutes les religions peuvent être dogmatiques, mais je ne suis pas dogmatique. At myself, Si je regarde vraiment profondément en moi-même, there are certain je vois very deep quelque chose de profond views in myself. et j'incarne vraiment I need time les vues to be en able moi-même to train in order to transform. pour pouvoir transformer, pour être capable de transformer mes vues. Birth and death, La vue de la naissance et de la mort, being and non-being. la vue de être et du non-être. C'est vraiment profond en moi de croire Born, they really die. que je suis vraiment All the grief née et vraiment morte. goes with death is very deep in me. Et c'est très profond, la souffrance qu'il y a en moi. Well, Et it's je peux taken voir me time to qu'il transform that. qui prend du temps, qu'il faut prendre du temps pour transformer ça. On the road to transform Et je that suis vraiment sur la route pour transformer cet attachement very deep de la naissance et de la mort the view et cette of being profonde and vue non-being. de non-être et Exists, d'être et de non-être. doesn't exist. Est-ce que cette vue existe ou n'existe pas? It's an attachment to a view. C'est un attachement aux vues. And then there are, of course, other views that I have. Et j'ai aussi d'autres vues, How qui sont we should do this, comment je devrais faire ça, organize the comment je sangha, devrais organiser la sangha, that kind of view. What color we toutes should sortes de paint vues. the door. Yeah, we have that kind of view, which is on a slightly different level than the Et c'est view. les portes sont différents niveaux. Les vues sont vraiment dans différents This is niveaux. where we need to practice Et c'est ce que j'ai besoin de pratiquer, the harmony of l'harmonie des vues, to transform pour transformer what ces color vues. we should paint the door, or we should paint the Quelle porte, de quelle couleur je dois peindre la porte ou so two kinds of views. Ah oui, t'as raison. Il y a deux sortes de vues. Voilà. Qu'est-ce qu'il est profond. Innate. Ah oui. Les vues innées profondes. The way that we transform a deep innate views is Et by looking deeply le chemin qu'on transforme, pour transformer tout ça, c'est regarder profondément dans notre vie quotidienne. have our everyday views. Et chaque jour,
Chaque jour, et chaque moment, nous avons des vues. And we transform Et, these et on transforme ça. On parle de pratiquer l'harmonie des vues. I think if I were Je pense que si je demande, are you conservative or are you es-tu conservateur ou progressiste, I think I would say I'm progressiste, a little bit on je conservative. dirais que je suis des deux côtés. What about you? Ah, je suis conservatrice. Symbol. Est-ce que je suis progressive? Elle demande à une sœur qui s'appelle Chambaudet. Ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre, elle a dit. Have idea about whether we're conservative On a or une idée de, whether on a other une people idée de nous. with our idea of ourselves. I don't Mais know. tout le monde n'est pas d'accord avec notre idée qu'on a de nous-mêmes. But in the conservative Mais there is always les personnes conservatrices, progressive. il y a Progressive, there's il y a always toujours la graine de progresser. So sometimes we think the Mais perfect quelquefois, sangha la is sangha the place parfaite, c'est une place, where we're c'est all un in endroit harmony, où on est en where we harmonie, agree with où on est each tous other. d'accord ensemble, And one time en étant I encore asked avec tout one le of our monde. brothers, Et un jour, what Thaï demande à nos harmony frères, do you want to have in the sangha? And Quel degré d'harmonie quel degré d'harmonie 90%. il faut dans la sangha? il faut dans la sangha? Il dit 99%. Il dit 60%. 60%, pardon. Je vous écris. Let's not hope that we all agree with each other. On est tous d'accord. That is a little bit On ne peut pas être tous d'accord, chacun. idealistic on the one hand, C'est tr- but also is c'est- not, ça peut être dualistique not dans un an, practical de première in the main, sense that mais c'est we aussi want pratique. the Si tu veux sangha to grow, que la sangha we grandisse, need to have nous avons besoin different ideas. de différentes idées. So say that I have Donc je sais que j'ai say that I have an idea. Je sais que j'ai une idée. Une idée que j'ai. One, no, this is a little bit too monastic idea. I have to have an idea. L'idée Anyway, monastique. L'idée qu'elle a, c'est une idée monastique, mais elle a une idée. Mais c'est une idée d'une monastique. and then you have another idea. It's the opposite. Alors moi, j'ai une idée et toi, et vous avez une idée différente, qui est opposée à moi. To the meeting, Et avant de venir all this à la réunion, wonderful. et mon idée, elle est vraiment merveilleuse. If the sangha does this, it will be Et si la sangha fait ça, ça serait vraiment, answer to everything. And this c'est vraiment la réponse à tout. idea, Et l'autre personne a une autre idée. Et cette idée, elle pense aussi que cette idée est aussi merveilleuse et que si cette sangha avait cette idée, ça serait parfait pour la sangha. so the important thing is Et ce qui est important, we hear that nous right pouvons view entendre la vraie is vue no view. et c'est la non-vue. Right view is no La vraie vue, c'est la non-vue. when we can let go of La vue juste, c'est la non-vue. and we can dwell in Et nirvana. nous devons relâcher prise et être présents, demeurer dans le nirvana. Silence des vues. Le silence est vu. Nous n'avons pas besoin d'avoir de vue. Nous n'avons pas besoin. But you do. Mais nous le faisons. You have view and you do have view. Nous le faisons. Everybody has Nous avons besoin d'avoir. Nous avons besoin de vue.
unless some part of our brain has been badly damaged. Et une partie de notre cerveau And those elle views, peut être endommagée. they are rational. They come from the rational part of our mind. But the neuroscientists have Donc, on a des vues et on pense toujours qu'elles sont rationnelles, qu'elles viennent de la partie rationnelle de notre esprit. Mais même les neurosciences sont d'accord aujourd'hui que ces vues ne viennent pas de l'aspect rationnel. Parce que si on garde simplement la partie de notre cerveau qui est rationnelle, on n'aura aucune vue. Les vues viennent de nos émotions. Et on a ces vues et c'est très bien d'avoir des vues et c'est très bien de... C'est aussi très bien que cette personne-là ait une vue, une perception. Donc, on arrive à la réunion, prêt à expliquer notre perception et la déposer quelque part au milieu et écouter la perception de l'autre personne qui va la déposer également. Et ensuite, vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Oui. Merci. Synthesizing the views. Synthétiser les vues. Nous prenons ce qui est positif ici, ce qui nous aide ici, et nous prenons aussi la partie de l'autre qui peut nous aider. Et tous les deux, on les met ensemble. Et là, ce qu'on appelle en scientifique, dans les sciences, le point de bifurcation. Et ce point de bifurcation permet de renouveler la vie. Et c'est un point qui se met ensemble et c'est une nouvelle direction. Dans cette possibilité de synthétiser, c'est de garder la sangha vraiment soignante. C'est une bonne sangha. Il faut être patient pour faire ça. Et des fois, il faut vraiment du temps pour scientiser nos vues. C'est ça? Synthétiser nos vues. Mais il faudrait prendre quelques mois. Ça, c'est vraiment très important pour le non-attachement aux vues, qui est quelque chose de basique pour les membres de l'inter-être, de pratiquer. Le deuxième. Ah oui. Expert. Ah oui, expérience directe. Ah oui, je ne connais pas. Expérience directe, ça c'est la deuxième. Expérience directe de l'inter-être. L'expérience directe de l'inter-être. Dans la méditation, l'expérience directe de l'inter-être dans la méditation.
in dans l'intérêt dans la méditation. here we're talking about no separate Ici, on parle de non séparé de And of course soi-même. we can have ideas about no separate self. In our Non soit séparé. we can Nous see sommes, being nous interagissons. but here it talks about direct experience. Et ici, on parle vraiment de l'expérience directe. Et nous avons le mot méditation. So, does that mean in sitting Ça meditation, signifie que dans la no, it méditation doesn't mean assise, just sitting meditation. c'est pas juste méditation It can be assise. working meditation, Ça peut être aussi le travail méditatif, la Here, marche méditative. meditation means Ici, mindfulness méditation veut dire pleine conscience, concentration, and vision profonde. insight. So, we look deeply Nous regardons profondément daily life dans notre vie in quotidienne order to master pour être le maître the insight of de notre vision profonde de l'intérêt-être. we practiced about Et dans la méditation, nous half an pratiquons, hour ago. dans la méditation assise, We're pratiquons practicing 30 minutes to experience into pour avoir l'expérience de l'intérêt-être. if my father's back De wasn't voir there, mon my père, back wouldn't be le there, dos de mon père, and I don't have a separate self. je ne suis pas séparée de lui. Back was not there. Et My taille aussi. Le dos de taille n'est pas là, I would mais je ne suis probably pas say séparée de even taille. more, less Même big than plus. I am now. Il est même taille, il est même plus droit. Son dos est beaucoup plus droit que j'ai maintenant. Wasn't there. Et le taille et la respiration de taille So that is that est plus profonde que la mienne. is to give us a direct insight into being. Et cette méditation nous permet vraiment de rentrer, de toucher profondément l'intérêt-être. Practiced in difficult situations. Et aussi, on peut pratiquer cette pratique dans les moments difficiles. Je respire avec le poumon de mon père. Je m'assois avec le dos de mon père. Dans cette méditation, nous pouvons sentir ça. Mais et quand on parle à notre Père, il est peut-être en colère avec nous. Cela signifie que nous regardons profondément, que nous sommes les maîtres de l'intérêt-être. Et une fois, j'étais vraiment chanceuse parce que mon père était vraiment en colère et moi, pendant cette méditation, j'ai regardé mon père et j'ai dit à moi-même, je suis debout avec le dos de mon père et avec la respiration, avec le poumon de mon père. Nous sommes un. Et immédiatement, mon père n'était plus en colère. Nous avons besoin de méditer et nous avons besoin de mettre ça dans notre vie quotidienne, la vision profonde de l'intérêt-être. Et dans le 10e, pleine conscience de l'intérêt-être, nous voyons nous-mêmes comme une cellule de notre corps. Nous voyons nous-mêmes comme les cellules du corps. Ah oui, c'est là. Étant une vraie cellule du corps de Sangha. Nous avons beaucoup de cellules dans notre corps. Et nous voyons nous-mêmes comme une cellule. Oui, les nucléoles. Nous avons une nucléole. Et la mitochondrie
et beaucoup de choses à l'intérieur de la cellule. Et autour de la cellule, nous avons une membrane. Et nous avons la peau autour de nous, qui est comme la membrane de la cellule, qui nous sépare de toi et de moi par la peau. Mais les cellules aussi ont une membrane. Et cette membrane, elle est perméable. Les nutriments peuvent rentrer à l'intérieur et tous les déchets peuvent sortir de la cellule. Mais la cellule a aussi quelque chose d'autre. La cellule a aussi elle a, oui, des défenses et ce qui permet de soigner la cellule, enfin de se débattre, de lutter contre les mauvaises choses, les micro-organismes. Et nous pouvons aussi, dans la Sangha, choisir ce qui vient en nous, ce qui entre et qui sort. Le sutra de la flèche. La chair du fils. La chair du fils et la peau et tous les insectes. Ah oui, de la vache. La vache. Ah oui, c'est la vache. La vache n'a plus de peau, comme la charnière, oui, c'est ça. C'est dans un sutra où il parle de la vache. Nous devons lâcher prise de nous-mêmes, de notre soi. Et ce qu'on parle de l'intérêt-être, si on voit cela. Si j'ai beaucoup de personnes en colère autour de moi, je reçois la colère en moi. Et il ne faut pas rester trop longtemps dans cet environnement, parce que nous aussi, nous avons une membrane, et la membrane de la pleine conscience, la membrane de la conscience. Ce que je reçois, ce que je reçois et ce que je enseigne. Quand nous venons dans la méditation assise, nous devons nous ouvrir et nous pouvons sentir toute la belle énergie de la Sangha en nous. Et quelqu'un demande à Thaï. Et quand il y a quelqu'un qui a une bonne énergie, comment est-ce que j'ouvre cette énergie-là avec cette personne qui n'a pas cette bonne énergie? C'est à toi de choisir, parce que tu as une Thaï a répondu qu'on pouvait choisir, parce que nous avons une peau. Et nous pouvons choisir de prendre ou de ne pas prendre cette énergie. Nous pouvons choisir de ne pas prendre les mauvaises énergies de la Sangha. C'est comme ça que nous pratiquons. Être une cellule du corps, produire, pratiquer les trois pouvoirs. Le pouvoir de la compréhension, le pouvoir de couper les afflictions et l'amour. Le pouvoir de l'amour. Et nous avons appris aussi que nous pouvons avoir l'expérience de l'intérêt-être à tout moment de notre vie. Ça peut être la réalité. Les scientifiques parlent maintenant de l'intérêt-être. Et ce n'est pas possible
D'avoir une chose sans avoir l'autre. Ce n'est pas possible d'avoir une chose sans avoir l'autre. Quand nous marchons dans la nature, nous pouvons réaliser comment nous interagissons avec la nature, avec l'arbre. Nous pouvons interagir avec la respiration grâce à l'arbre et beaucoup d'autres choses encore. Troisième. L'appropriation. C'est ça? Non. Appartenance. So the third characteristic is the characteristic of appropriateness. La première caractéristique est la caractéristique d'être approprié. Il y a deux sortes d'appropriation. D'approprier. Oui. L'approprier. Comment on peut dire? Croyez-le. Attention appropriée. Approprier le circonstance. Approprier circonstance. La circonstance appropriée. Non. Agir. Agir. Approprié en fonction de... Agir de façon appropriée en fonction des circonstances. Ça, c'est la pro. Et après. Teaching of the true, non? Ah oui, et après, c'est approprié par rapport aux circonstances. Et le deuxième, c'est l'approprier de l'enseignement de la vérité. L'enseignement de la vérité approprié. Dans un sutra, nous avons un verset du Bouddha. Unwholesome things with water. Nor do they remove les Bouddhas ne nettoient pas, n'évacuent pas les choses impures avec de l'eau, mais ils sont sauvés avec les enseignements de la vérité, la façon dont les choses sont. Dharma, c'est un mot qui des fois veut dire l'enseignement et des fois ça veut dire la façon dont les choses sont, la vérité, la nature des choses. Donc ces deux sortes de choses appropriées, elles sont ensemble, elles vont ensemble, elles sont reliées, en équilibre ensemble. Si nous pouvons parler des... Si on parle uniquement des enseignements de la nature profonde des choses, peut-être les gens ne sont pas intéressés parce que vous dites, mais si aussi ce que vous dites, c'est très concret, très adapté aux circonstances, mais ne reflète pas la nature profonde des choses et les enseignements sur la façon dont les choses sont, ce n'est aussi pas approprié. Quand la première... le premier plum village des pruniers aux États-Unis, qui s'appelle le Green Mountain Center, le centre de la montagne verte.
de la MBC. MPC. Elle va nous expliquer ce que c'est MPC en français. C'est la méditation pleine conscience, peut-être? Mindfulness Practice Center Ah, voilà. Pleine conscience, le centre de pleine conscience. in the nearby town Près d'une ville, to Maple Forest Monastery. près d'une forêt. The De lady quoi, Maple? uh, Où il y a des laïcs, a mindfulness practice center. où c'est un centre de pratique I wanted that every et taille. town and Je voulais que chaque ville should have a mindfulness practice. devait avoir un centre de pratique And this de is pleine a conscience. place where Et c'est une place où anybody can drop in at any time Tout le monde of the day. tout le monde peut être, Who's working in the town une can goutte. drop in Venir. at any time. peuvent venir durant la journée. Some lay people live Et des laïcs vivent là. no Buddha statue. Et dans cette pratique, dans ces centres de pratique, il n'y a pas de statue de Bouddha, il n'y a pas d'encens, Yeah, nothing that has anything to do il n'y a with rien, or il y a rien qui a à faire avec la religion. so everybody feels Pas de rituel. and happy. Tout le monde se sent en sécurité. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas les statues du Bouddha. So, and then, Et quand, early, par not exemple, too early, but early enough in the morning, très tôt le matin, the people living in the MPC, les they personnes qui vivent dans ce centre MBC, so that il y a those méditation who assise, go to work can join ils sont before they go to work. avant d'aller travailler, ils viennent dans ce centre, Arrange for a dans cette ville. silent meal, and those Et ils ont un repas en silence. are working and they have a lunch break, they can come and eat their sandwich in silence. Ils peuvent venir manger un sandwich en silence. In the evening, at the time when people go home Et le from soir, work, they do a total après, relaxation. quand on revient du travail, Home from on a work, une totale relaxation. arrive home more fresh, having done total Donc j'arrive à la maison, je suis fraîche dans cette relaxation totale. So this Je is suis arrivée, je suis fraîche. what you could say appropriate to the circumstances. C'est approprié aux circonstances. Life in the city, C'est we don't have to use la ville, Buddha. c'est approprié pour cette ville-là. One time, I think a Christian priest asked Thai Un prêtre christianiste between peace dit, si tu dois choisir entre la paix or the Buddhist religion being practiced in Vietnam, which would ou you? la pratique du Vietnam, And Si tu dois choisir entre la paix au Vietnam ou la pratique bouddhiste au Vietnam, qu'est-ce que tu choisirais? Et c'est pas une question très difficile à répondre. Je crois que beaucoup d'entre nous savent ce que Thai a répondu. Et Thai a dit, si vous avez le bouddhisme, mais vous n'avez pas la paix, c'est pas vraiment le bouddhisme. Et Thai a dit également, Thai est bouddhiste, mais Thai n'est pas accroché au bouddhisme. Et c'est ça que Thai veut dire par être approprié aux circonstances. Si on est trop accroché, attaché au bouddhisme, peut-être qu'on ne va pas réussir à exprimer et partager la profondeur du bouddhisme à ceux qui en ont besoin. Certains de nos membres de la Sangha, certains membres dans la Sangha qui sont des personnes de couleur, qui sont venus dans la Sangha et souhaitaient donner un coup de main dans la ville de Baltimore, dans un quartier de Baltimore où il y a beaucoup de pauvreté. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas caucasiens, blancs. Et donc, ces membres de la Sangha voulaient vraiment aider ces gens. Mais ils savaient que si on a juste la sorte de Sangha qu'on a l'habitude d'avoir dans notre grande Sangha, ça ne va pas réellement fonctionner parce que ça ne va pas correspondre à la culture et
et aux conditions des gens qui sont là-bas. Donc, ils ont acheté une ancienne église, et c'est pas très difficile parce qu'il y a beaucoup d'églises abandonnées à notre époque. Et ils ont eu la confiance que, au fil du temps, avec l'argent qui rentre encore et encore, ils auraient les conditions pour rénover cette église, pour en faire un centre de pratique de la pleine conscience. Et donc leur aspiration, c'était que les gens, même du voisinage, puissent venir pour manger, pour partager un repas, pour partager un moment ensemble et progressivement nourrir les graines de spiritualité. Et c'est pas quelque chose de bouddhiste, c'est juste quelque chose d'humain et de spirituel. Et ça, c'est ce qu'on appelle être approprié aux circonstances. Et ça peut avoir l'air très non bouddhiste, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien de bouddhiste là-dedans. Mais en fait, l'esprit du bouddhisme est là. L'esprit de l'inter-être est là. Et si vous lisez le dernier chapitre du livre Enseignement sur l'amour, non, c'est pas le bon livre. C'est la lettre d'amour à la terre-mère qui va être publiée en français bientôt. Si vous lisez le dernier chapitre, vous pouvez voir que Thai nous encourage à contribuer en tant que bouddhiste, contribuer à une spiritualité globale, une éthique globale. Et la vision de Thai, ce n'est pas que tout le monde devienne bouddhiste. La vision de Thai, c'est qu'on ait une spiritualité globale, fondée sur notre amour de la terre-mère. Parce que dans toutes les traditions spirituelles, on peut trouver cet amour pour la terre-mère. Et on peut lâcher prise de notre bouddhisme, du mot bouddhisme en tout cas, pas forcément l'esprit du bouddhisme, pour pouvoir être capable d'atteindre cette spiritualité globale dont on a tellement besoin pour guérir et venir en aide aux enfants de notre terre-mère. Et on va écouter la cloche. So now we can look at the second Et maintenant, on peut regarder le deuxième élément de cette appropriateness, de cette façon d'être approprié. Et je pense qu'on peut trouver ces enseignements sur la vérité dans la première partie, le non-attachement aux vues et l'expérience directe de l'inter-être. Et en plus de ça, nous avons Drishta Dharma Sukha Vihara, s'établir dans le bonheur du moment présent. Et on va regarder ça un peu plus tard. Ça, ce sont les enseignements de base du Bouddha. Et si on regarde dans les sutras les premiers sutras, et on peut voir à quel point Thai enseigne sur le non-attachement aux vues
non-attachement aux doctrines. C'est complètement évident dans ces sutras, dans ces premiers sutras. And of course, we also have the three Dharma seals. Et bien sûr, nous avons également les 3 sceaux du Dharma. Le sceau de l'impermanence, le non-être et le nirvana. Non-soi et le nirvana. Et ça, c'est les enseignements sur les choses telles qu'elles sont. Les choses sont impermanentes, elles changent en permanence, à chaque moment. Et c'est quelque chose, une vérité sur laquelle nous pratiquons pour être en contact avec elle à chaque moment. C'est un entraînement qu'il nous faut mettre en pratique encore et encore pour nous aider à souffrir moins, pour nous aider à lâcher prise des complexes, l'infériorité, la supériorité, l'égalité. Je suis aussi bon que tu es, aussi bien que tu es. Et ça, c'est ce que le non-soi nous aide à accomplir, à être libre de nos complexes. Et ensuite, il y a le saut du Dharma, du Nirvana. Et c'est très important, c'est un peu équivalent à non-attachement au vu. Parce que on peut être attaché à l'impermanence, on peut s'attacher au non-soi également. Mais dans le nirvana, nous allons au-delà des perceptions sur l'impermanence et le non-soi. Et le Bouddha est ainsi. Le Bouddha est ainsi lorsqu'il enseigne. Il ne dit pas « j'enseigne ceci et tu dois être attaché à ce que j'enseigne ». Les enseignements du Bouddha sont comme un radeau qui nous aide à atteindre l'autre rive. Mais lorsqu'on atteint l'autre rive, on ne met pas le radeau sur notre tête et on le transporte partout. L'autre rive, c'est le nirvana. Mais ne transportez pas ça sur votre tête non plus. Lorsque vous mettez en pratique une pratique, lorsque vous donnez un enseignement, lorsque vous écoutez un enseignement, est-ce que c'est en accord avec le non-attachement au vu? Est-ce que c'est en accord avec l'expérience directe de l'inter-être? Est-ce que c'est en accord avec l'impermanence, le non-soi, le nirvana? Si c'est le cas, alors vous savez que c'est un enseignement sur la vérité, sur la façon dont les choses sont. Et maintenant, nous allons atteindre le 4e principe de l'ordre de l'inter-être. Les moyens habiles. What will the kind of language Quelle sorte de langage est-ce que je vais utiliser pour lorsque j'enseigne aux enfants, lorsque je donne un enseignement pour les enfants, les adultes l'apprécient réellement. Mais ce n'est pas dirigé directement pour les adultes, mais même les adultes apprécient parce qu'on a tous un enfant à l'intérieur. On peut parler de beaucoup de choses très profondes, on peut parler de non-naissance, de non-mort également pour les enfants, mais on n'utilise pas le même langage que pour les adultes. Lorsqu'on transmet les enseignements, il faut utiliser des moyens habiles, il faut utiliser le langage que les gens peuvent absorber, peuvent comprendre. Et dans notre vie quotidienne,
Lorsqu'on veut communiquer avec les gens, avec d'autres, il nous faut également utiliser le langage que cette personne peut absorber. C'est comme quand on veut corriger ou rappeler quelque chose chez nos jeunes ou nos grands frères ou nos petits frères ou sœurs. Il faut faire attention au langage qu'on utilise. Si on veut rappeler et corriger la même chose chez des personnes différentes, on doit utiliser un langage différent pour qu'ils puissent l'absorber, le recevoir et être heureux de le pratiquer. Et bien sûr, on peut voir que c'est très proche du fait d'être approprié aux circonstances. Ils vont ensemble. On peut voir que tous ces principes, ces 4 principes sont très connectés les uns aux autres. Et les entraînements à la pleine conscience, eux-mêmes, sont des moyens habiles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les mette à jour régulièrement. Donc, ça fait depuis 2012. 2012, c'était la dernière mise à jour des 14 entraînements à la pleine conscience. Je pense qu'ils sont encore à peu près, qui sont plutôt appropriés et à jour encore. Des fois, il peut y avoir des petites erreurs que peut-être je peux les pointer du doigt. Je ne sais pas si, par exemple, le 4e entraînement à la pleine conscience. On parle, et Tai a vraiment remis à jour profondément ce 12e entraînement en 2012, ce 4e entraînement. C'est faire en sorte de revenir et être en contact avec notre souffrance. Si je suis en contact avec ma propre souffrance, je peux aider les autres à être en contact avec leur souffrance et à prendre soin de leur souffrance. Ce 4e entraînement, c'est très important de revenir à la souffrance en nous-mêmes, pour écouter la souffrance en nous-mêmes. Et je crois que dans le texte de l'entraînement, l'expression « en moi-même » a été oubliée. Je ne sais pas si elle a été laissée de côté, mais je ne le vois pas dans le texte. Ah, ici. To recognize, accept, embrace, and listen to suffering, and the words in ourself should be there. Tiếng Việt rất là rõ. Je ne vois pas également où est-ce qu'elle veut dire en français. Moi non plus, je vois pas. Nous sommes déterminés à revenir en nous-mêmes pour reconnaître, accepter, embrasser et l'écouter avec l'énergie de la pleine conscience. C'est assez difficile à suivre également. Donc il y a des choses encore qu'on peut remettre à jour. Donc on peut voir que les 14 entraînements sont des moyens habiles. Avec le virus, le Covid, en tant que Sangha, nous pratiquons une retraite monastique d'une certaine manière. Bien sûr, on a quelques résidents laïcs long terme, mais on ne va pas à l'extérieur pour organiser des retraites. Donc, on a beaucoup de temps pour prendre soin de notre pratique. Et une façon que j'apprécie beaucoup pour pratiquer les 14 entraînements à la pleine conscience, c'est de les combiner avec les gathas. La pratique des gathas m'apporte beaucoup de bonheur. Je crois que
Pendant un temps, je croyais que les gathas, c'était juste pour les novices. Et puis un jour, je deviendrai enseignant du Dharma et j'aurai plus besoin de pratiquer les gathas. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne s'est pas produit. Chaque gatha, je peux le connecter avec un des 14 entraînements à la pleine conscience, chaque poème de pratique. Il y a un sutra dans le Majjhima Nikaya, le Vitakka Santana, Vitakka Santana. Calmez votre pensée. Et à la fin, le Bouddha a dit que celui qui accomplit cette pratique peut penser ce qu'il ou elle veut et ne pas penser ce qu'il ou elle veut ne pas penser. Ça a l'air ça a l'air incroyable, hein, de pouvoir penser ce qu'on veut penser et on peut ne pas penser ce qu'on ne veut pas penser. Et je ne suis pas tout à fait à ce niveau-là, mais dans ce sutra, il y a 5 façons de prendre soin de notre pensée, mais il y en a 5, mais une d'entre elles n'est pas bonne. Donc, il y a changer le CD, il y a la pleine conscience, il y a le fait de ralentir, en ralentissant notre pensée. En ralentissant la pensée, on arrête une pensée avant de commencer celle d'après. Et celle d'après, et le 4e, c'est l'arrêt. Plus penser du tout. Et après avoir dit cela, prendre soin de la pensée, le Bouddha dit, celui qui accomplit cela peut penser ce qu'il veut penser. Oh, ça, ce serait génial. Et je suis clair que je ne peux pas faire ça, parce que je me trouve souvent en train de penser des choses que je ne veux pas penser. Mais dès que je suis conscient de cela, je pense quelque chose que je ne veux pas penser. Je me demande, je me pose la question, est-ce que je veux penser cela? Et la réponse est non. Et du coup, la question d'après, c'est qu'est-ce que je veux penser? Et la réponse est je veux être consciente de ma respiration ou penser à quelque chose dans les gathas. Je veux penser à quelque chose qui se trouve dans les gathas. C'est de cette manière que les gathas peuvent être très utiles. Mais ils peuvent également nous aider à pratiquer les 14 entraînements à la pleine conscience. Nous avons un gatha pour nous réveiller le matin. Me réveillant ce matin, je souris. 24 heures, toutes nouvelles, s'offrent à moi. N'est-ce pas un gatha merveilleux? Mais des fois, je n'ai pas tellement envie de le pratiquer, surtout quand vous devenez vieux, vous vous réveillez le matin, et votre corps peut vraiment pas se sentir très... Je me réveille le matin souvent et je me sens très inconfortable. Mon corps est très inconfortable. Et donc, je pratique très fort de me réveiller le matin, je souris. Mais des fois, ça ne marche pas. Hein. Mais ensuite, je me rappelle qu'il y a ce poème merveilleux de Thai. Waking this morning, Me réveillant ce matin, me réveillant ce matin, je vois le ciel bleu. En joignant mes paumes de mes mains, j'offre ma gratitude à cette vie qui m'offre 24 heures et m'offrant toute la voûte du ciel. Ça, c'est une pratique vraiment merveilleuse pour moi parce que souvent, quand on se réveille le matin, bien sûr, il fait encore nuit, il n'y a pas le ciel bleu.
Mais dans ma conscience, dans mon esprit, il y a un ciel bleu. Et je peux conjurer, invoquer ce ciel bleu dès que j'en ai besoin. Et j'aime tellement juste joindre mes mains. C'est tellement, tellement utile pour moi. De, à réunir le côté droit et gauche de mon corps, mon âme, mon esprit, mon corps, ensemble. Ça m'aide vraiment beaucoup de faire ça le matin, la première chose que je fais le matin. Et ça me rappelle que lorsqu'on récite les 14 entraînements et qu'on pose la question « Avez-vous étudié, pratiqué et observé cet entraînement pendant le mois qui s'est écoulé? J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. » Pas oui ou non, mais quelque part entre les deux. Un son de cloche et on peut joindre les mains. Parce que c'est pour exprimer votre gratitude envers votre enseignement qui vous a offert les entraînements, votre enseignant qui vous a offert les entraînements. Les entraînements sont l'enseignant. Mais c'est aussi exprimer votre vœu profond, votre aspiration profonde à pratiquer les entraînements. Et vous avez besoin de votre corps. Exprimer la gratitude, ce n'est pas simplement l'esprit, c'est aussi le corps. Faire le vœu profond de pratiquer les entraînements, ce n'est pas juste l'esprit, c'est aussi le corps, c'est tout notre être. Donc, je me réveillant, je vois le ciel bleu. Pour moi, c'est la pratique du 7e entraînement, la pleine conscience. Touching the wonders of life that heal and refresh in all situations. Toucher les éléments merveilleux, rafraîchissants et porteurs de guérison qui sont en nous et autour de nous. Nous sommes conscients que le bonheur dépend principalement de notre attitude mentale et non des conditions extérieures. Je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin aujourd'hui, mais je voulais juste en lien avec le 7e entraînement à la pleine conscience. Et également en lien avec le fait d'être approprié en accord avec les enseignements sur la vérité. Je pense que Thay, des fois, a vraiment exploré profondément dans les enseignements bouddhistes et a trouvé les gemmes les plus profondes. Et l'une d'entre elles, c'est le non-attachement aux vues. Mais une autre de ces gemmes profondes de la tradition bouddhiste, c'est Drishtadharma Sukha Vihara. S'établir heureux dans le moment présent ou s'établir dans le bonheur du moment présent. C'est le 7e. Drishtadharma Sukha Vihara. Et Sutradharma, Drishtadharma Nirvana. Drishtadharma Sukha Vihara. Drishtadharma
Drishtadharma Nirvana. Drishtadharma Sukhavihara, Drishtadharma Nirvana. Drishta really means Drishta, to see. ça veut vraiment dire de voir. It's translated as hearing. But and dharma here means Dharma, ici, ça veut dire phenomenal world. la dimension, le phénomène, le monde phénoménal. Happy. Sukha, And c'est vihara means heureux. Et vihara, to be ça veut dire s'établir ici, être établi. seeing the phenomenal world Donc, voir le monde phénoménal happily. établi dans le bonheur. Phenomenal world nirvana. The kind of nirvana Le nirvana qui that voit le monde is there phénoménal. when you is not C'est- there when you die, huh? Ce n'est pas la sorte de nirvana qui est là lorsqu'on est mort. Il y a des fois l'idée que aussi longtemps qu'on est connecté à la matière, on ne peut pas vraiment avoir le nirvana. Aussi longtemps qu'on a ce You can't corps, have nirvana. on ne peut pas avoir le nirvana. So you have to die Donc il faut really mourir experience nirvana. pour vraiment When you're just faire l'expérience de nirvana, lorsqu'on n'est plus que pur âme ou pur esprit. Mais donc, ça c'est l'idée qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir. Mais le Bouddha nous a enseigné voir le nirvana dans lequel on peut voir le monde phénoménal. Quelque chose comme ça. Infa, qui est des fois traduit par le moment présent. Et ça, c'est l'essence du 7e entraînement à la pleine conscience. You need all your senses, you need your eyes, Vous avez besoin de tous vos sens, de vos yeux, de vos oreilles, votre nez, votre corps, votre langue, de façon à pouvoir être en contact avec les choses que vos yeux, vos oreilles, votre nez, toutes ces choses qui sont objets de vos sens. Je ne sais pas ce que c'est, mais on les interprète comme étant des arbres, des fleurs. This kind of contact Cette sorte de can contact be the basis of our peut être la fondation de notre réalisation, de deep notre bonheur profond, notre réalisation spirituelle. nirvana Le nirvana is here and now in the est ici et maintenant dans le monde phénoménal. is here and now in the Le bonheur est ici et maintenant dans le monde phénoménal. not something that Ce n'est pas quelque chose we're going to get in the future. qu'on va obtenir dans le futur quelque part. So Alors, we will see nous you allons, nous verrons à nouveau demain. receive an orientation from Vous allez recevoir une orientation Hamlet for the de la ceremony part tomorrow. de l'abbé Please don't du Hamodio pour la cérémonie demain. when, Donc, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre ordinateur lorsqu'on écoute le son de la cloche.
And dear Thai, dear Sangha, please undo your leg. Cher Thai, cher Sangha, vous pouvez décroiser vos jambes, vous masser si vous avez besoin. On va écouter un son de cloche, on va se lever et offrir notre gratitude à Sir Chanduk qui nous a offert l'enseignement ce matin. Et j'aimerais vous inviter à vous asseoir à nouveau pour une très courte orientation pour la cérémonie de demain. Pour ceux qui sont sur place.